directement. Au niveau européen, national, régional, métropolitain, et au sein même de cet hémicycle du Conseil de Paris, les écologistes ne cessent de se battre pour décarboner nos déplacements. Nous menons ardemment ce combat politique pour que davantage d'individus utilisent les mobilités actives, les transports en commun ou encore pratiquent le covoiturage. La question de la mobilité est à la frontière des compétences territoriales, c'est pour ça que nous votons cette libération. C'est un enjeu mondial, mais la transition doit prendre place au plus près des citoyens. Malheureusement, un projet de loi de transport dit l'homme est lacunaire, des reculades à gogo de la part du gouvernement actuel sur les questions écologistes. Ce n'est pas anodin, et même grave, que la France ait été renvoyée devant la Cour européenne pour non-respect, pour non-respect des normes de qualité de l'air en mai 2018. La responsabilité d'action se reporte alors sur les collectivités, c'est-à-dire nous, à la place de l'État, alors que c'est lui qui devrait faire le travail. Le 12 novembre dernier, la métropole du Grand Paris a acté la mise en place d'une zone de circulation restreinte, dite ZCR, pour début juillet 2019, donc dans moins de 6 mois. Cela a été possible grâce à une grande prise de conscience de la majorité métropolitaine à la suite d'un combat mené par les écologistes. Nous nous réjouissons de la mise en place de cette ZCR ou ZFE, zone à faible émission, puisque Didier Lorès le dit sous l'autre nom, qui interdira de manière progressive les véhicules les plus polluants à l'intérieur du périmètre de l'A86, en commençant avec le critère 5, c'est-à-dire les véhicules diesel d'avant 2000. En touchant 1% des véhicules en circulation, cette mesure dont la ville de Paris était pionnière laisse du temps à la sensibilisation et la réorganisation des aides au remplacement des véhicules et au changement de mobilité. La métropole vise 100% de véhicules propres circulant au sein d'ici 2030. Et je rappelle pour le Paris, d'ici 2050, c'est l'absence de véhicules thermiques. Alors pour répondre à Didier Lorès sur la question de l'acceptabilité, le groupe écologiste a fait voter à la métropole un amendement qui permet tout justement d'accompagner donc cette acceptabilité donc du changement des véhicules. Et concernant les types de population, les classes populaires en Paris sont plutôt sans voiture, alors que c'est plutôt en banlieue que les gens donc, ont des voitures polluantes. Et donc pour ça, on n'est pas du tout concerné de la même manière à Paris que sur la petite couronne. Puisque c'est un sujet métropolitain, les acteurs publics et notamment la ville de Paris est consultée par les communes limitrophes engagées dans cette démarche. La ville consultera également les conseils municipaux voisins sur son sujet pour un passage de la ZCR en critère 4, qui est le critère de Paris. Cette vision de la transition des mobilités comporte des aspects sociaux, en effet, des aides au remplacement des véhicules personnels et professionnels sous forme de subventions, donc qui ont été votées ici à la métropole, pouvant monter jusqu'à 5 000 € sont prévus sur le projet donc, ZCR. Alors il y a quand même des problèmes dans cette mesure, notamment on le voit très bien dans l'annexe du vote de Neuilly, c'est le cas de la A86, de toutes les autoroutes qui arrivent sur Paris, et bien sûr du voile périphérique qui ne sont pas concernés par ces critères. Et donc, notamment, l'autre problème aussi, je vais vous lire donc le deuxième alinéa des listes des rues exclues pour Neuilly, les itinéraires de substitution définis par arrêté portant réglementation temporaire de la circulation en cas de fermeture totale ou partielle de la 86 pour permettre le contournement. Ce qui pose la question des problèmes de pic de pollution, où là, on ne va pas assez loin dans la radicalité de la suspension des transports pour arrêter donc l'émission donc de ces particules très polluantes. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Glaise. Et à présent...